Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast. Le premier d'une longue série que je crois sera extrêmement bénissant pour votre vie et pour toutes les personnes qui s'exposeront à la grâce de Dieu au travers de ce podcast. L'objectif de Dieu, c'est de faire de nous, pour chacun de notre part, une passerelle divine. La volonté de Dieu n'est pas seulement de faire de nous des chrétiens, des croyants, mais c'est faire de nous des ponts entre le ciel et la terre, le pont entre les hommes et le divin, le pont entre l'homme et sa destinée. Et l'objectif de ce podcast est simplement de vous introduire dans ce mouvement de l'esprit qui aura pour objectif de faire de vous des hommes extraordinaires dans cette génération. D'où son thème, passerelle divine. Je suis Abraham et aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur une petite histoire, celle de la vie de Léa. Elle renferme tellement de choses qu'aujourd'hui encore nous devons apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur son cas et pouvoir en tirer quelques petites leçons que je crois va nous aider dans le quotidien, dans nos luttes, dans nos combats et dans le bon comportement qu'il faut avoir lorsqu'on passe par des événements difficiles. Pour cela, j'aimerais que nous allions dans Genèse 29 à partir du verset 31. Laissez-moi lire avec vous une portion de ces Écritures pour planter le décor. Nous lisons. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car dit-il, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et il dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint à nouveau enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et la Bible termine en disant ceci, et elle cessa d'enfanter. Waouh, c'est une histoire que je trouve assez fantastique à lire. Non pas à cause de ce que Léa a vécu, mais à cause des ressources qu'on peut trouver dans ce passage qui nous enseigne sur tellement de choses. La partie qui m'a le plus marqué dans ce passage, c'est le verset 35. Elle enfanta un 4e fils. Et lorsqu'elle a enfanté ce 4e fils, elle s'est arrêtée un instant et elle s'est dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et après ceci, elle a arrêté d'enfanter. Et en fait, l'histoire de Léa, c'est la vie de milliers de personnes dans le monde. Peut-être au moment où tu écoutes ce podcast, tu es dans cette même situation. Peut-être que tu vis des situations complexes. Peut-être que tu vis des difficultés. Peut-être que tu vis le rejet. Peut-être que les gens autour de toi ne t'apprécient pas pour ta juste valeur. Malgré les efforts que tu peux consentir à faire, tu ne reçois toujours pas ce pourquoi tu sèmes tant au quotidien. Et c'est l'histoire de Léa. C'est l'histoire d'une personne qui était sûrement destinée à grandes choses, mais qui s'est retrouvée dans un tourbillon de complexité. Des événements qui se sont enchaînés les unes après les autres et qui ont comme froissé sa vie. Et vous savez, Léa, c'est une personne comme nous. Il est vrai que lorsque nous lisons son histoire et qu'on voit la fin que Dieu a donnée à sa vie, parce que son histoire ne s'arrête pas qu'à Genèse 29 au verset 35. Son histoire continue. Et aujourd'hui encore, à l'instant où je vous parle, son histoire se perpétue au travers de ses fils et de ses fils au travers le monde entier. Et si Dieu a permis que nous ayons cette portion d'écriture, c'est en vue de tirer les leçons
importantes et les clés importantes pour notre destinée et pour pouvoir sortir des situations qui deviennent comme des cycles et des saisons de malheur. Alors, qu'en est-il réellement? Lorsque nous lisons à partir du verset 31, nous nous rendons compte que Léa a cette capacité que Rachel n'a pas. Elle est féconde, tandis que Rachel n'est pas féconde. Rachel est stérile. Mais on voit quelque chose de très très important qui se passe. C'est que Léa enfante un premier fils. Et lorsqu'elle enfante ce premier fils, en fait, elle dit « Dieu a vu mon humiliation. C'est pourquoi j'ai enfanté celui-ci. » Nous voyons qu'en fait, cette femme vivait dans son quotidien plusieurs humiliations. Et dans le cadre de sa vie, nous parlons dans le cadre de mariage. Elle était mariée, elle était femme d'un homme qui ne l'aimait pas. Elle était femme d'un homme qui aimait une autre, en l'occurrence aussi sa petite sœur. Elle était entrée dans un mariage que peut-être elle ne désirait pas, puisque c'est son père qui l'avait forcée à cause de la coutume de se retrouver dans des circonstances qui aujourd'hui pesaient sur sa tête. La première chose que nous allons mettre en évidence ici, c'est qu'il est important de prendre des choix. Pas des choix qu'on nous impose, mais des choix qui correspondent à nos valeurs propres. Nous voyons qu'elle a subi les conséquences de la coutume de son père, qui disait qu'il n'était pas possible qu'on épouse la petite sœur avant la grande sœur. Elle s'est retrouvée dans un micmac, simplement parce que c'était l'honneur de la famille. Et beaucoup se retrouvent dans les mêmes circonstances. À cause de la famille, ils se retrouvent dans des conditions, dans des circonstances qu'ils n'auraient jamais imaginé ou devoir vivre. La Bible dit que si nous sommes en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Il est important de bien s'arrêter sur ce verset. Si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Ça signifie que ce qui prime maintenant dans nos vies, ce n'est plus les coutumes de nos pères, ce n'est plus les coutumes des ancêtres, mais c'est d'abord les valeurs que la Bible nous communique. Nous ne disons pas que toutes les valeurs que nos pères nous ont données sont mauvaises. Mais si une valeur est à l'encontre de ce que dit la Bible, il est important ici de se positionner. Il y aura toujours un choix qui se positionnera devant toi. C'est pour cela le même Seigneur que nous servons dit dans le livre de Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort. Mon fils, choisis la vie. » C'est-à-dire que même lorsque nous sommes en face des challenges de la vie, face à des challenges dus à l'éducation ou aux valeurs que nos parents nous ont communiquées depuis notre enfance et aux valeurs de Dieu, Dieu ne nous laissera jamais sans nous montrer où se situe le curseur pour notre destinée, le bon chemin. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Cela signifie que devant tous les choix que nous sommes amenés à faire, il y aura toujours cette possibilité, la vie ou la mort. Un chemin peut être beau, mais mené à la mort, de la même manière qu'un chemin peut ne pas paraître éclatant et c'est le chemin qui mène à la vie. Et Dieu dit, choisis la vie. Et le Saint-Esprit ne nous laissera jamais sans nous montrer où se situe la vie. La vie pour nous, la vie, la paix, le bonheur pour nous. Ainsi donc, si une valeur, des choses qui se pratiquent dans la famille, dans notre entourage, au niveau de nos amis, ne correspondent pas aux valeurs que Christ veut maintenant nous communiquer, alors que nous sommes une nouvelle nature, il est important de se positionner et de choisir la vie, de choisir les valeurs de Dieu. Vous courrez sûrement le risque d'être raillé, de devenir la risée de vos amis, peut-être parce que vous avez refusé de vous corrompre, peut-être parce que vous avez refusé de vous laisser aller à des choses que vous savez être contraires. Mais vous savez une chose, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela signifie que vous avez peut-être commencé votre vie chrétienne, votre vie de foi avec des railleries, mais il est assuré que si vous tenez bon, vous finirez dans la gloire. Ces mêmes personnes qui peut-être vous
se moquent de vous aujourd'hui reviendront avec un témoignage puissant à cause de la position que vous avez gardée malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré la pression. Et ici, dans le cas de Léa, toutes ces difficultés ont commencé lorsque son père a fait des micmacs derrière son dos. Mais la seule chose que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est la douceur et l'obéissance de Léa. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est contraire à vos valeurs que vous devez oublier l'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir exprimer votre volonté, votre vouloir aux personnes qui sont en face de vous, qui sont des grandes personnes bien souvent. Ce n'est pas parce que vous avez raison que vous devez oublier ce verset qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est très important parce que je n'ai pas vocation au sortir de ce message de faire de vous des rebelles. Non, honorez vos parents. C'est très important. Cependant, ayez l'attitude pour pouvoir leur communiquer, leur faire comprendre certaines choses avec simplicité de cœur et avec amour. Car c'est ça, c'est en cela que nous sommes appelés des chrétiens, des hommes qui marchent comme Christ. Vous savez, la Bible nous enseigne cette histoire, que quand Jésus s'est retrouvé dans ce mariage, où il a effectué le premier miracle, qui est répertorié dans la Bible. Parce que je crois que si Marie, sa mère, a eu l'attitude qu'elle a eue, c'est qu'il y a des choses qu'elle a dû voir dans sa maison. Elle a dû voir des miracles, au point de dire au serviteur, « Allez-y voir mon fils, et il vous dira ce qu'il doit faire au vu du fait que le vin manquait. » Elle avait dû voir des choses. Et du coup, elle a envoyé le serviteur vers Jésus. Et quand Jésus reçoit le serviteur qui vient de sa mère Marie, malgré qu'il est dans son droit, il demeure un fils obéissant, doux, qui honore sa mère malgré la position dans laquelle il se trouve. Il va quand même faire le miracle et le mariage va bien se passer. Il est important de retenir que même lorsque nous sommes dans notre droit, nous n'oublions pas de marcher selon les commandements que Dieu nous a donnés. Et c'est en cela qu'il nous donnera la victoire. Maintenant, vous vous posez la question, mais peut-être que mes parents réagiront d'une certaine manière. Mais je vous dirai simplement, si vous vous conformez à la parole, Dieu trouvera un chemin dans leur cœur afin de faire passer sa volonté et pour que vous ne soyez pas bloqués. Mais une chose qui est sûre, ne soyez pas désobéissants, ne soyez pas méprisants vis-à-vis de vos parents. Revenons à l'histoire de Léa. Revenons au cœur. Léa se voyait humiliée de son mari, nous avons dit. C'est-à-dire qu'elle subissait des humiliations quotidiennes. Peut-être parce que son mari le faisait comprendre clairement qu'il n'était pas la femme de sa vie, qu'il n'était pas son choix. Ce qui se comprend, parce que lorsque nous lisons l'histoire un peu en amont, nous comprenons qu'en fait, ce jeune homme qui s'appelle Jacob, la personne qu'il voulait, c'était Rachel. Et en fait, s'il a fait ses 14 ans de travaux forcés chez son beau-père, ce n'était pas pour les beaux yeux de Léa, c'était pour les beaux yeux de Rachel. Donc on peut comprendre sa frustration de se retrouver avec une femme qu'il n'aimait pas. Pourtant, c'était une femme qui lui donnait des enfants, mais il ne l'aimait pas. Elle subissait ces humiliations dans son cœur. Elle se sentait pas aimée. Son mari ne s'attachait pas à elle. Il était toujours avec la petite sœur. Il rigolait toujours avec la petite sœur, mais pas avec elle. Et toutes ces choses qu'elle vivait a blessé son cœur, au point où elle passait tout son temps à se morfondre et à se plaindre devant l'Éternel. Et c'est là où j'aimerais attirer notre attention. Parce que lorsqu'elle se plaignait, elle a dit à plusieurs reprises, « L'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel va me donner ceci parce que cela. » Elle se plaignait de sa condition.
Elle murmurait à cause de sa condition. Et pourtant, lorsqu'on regarde les événements, on pourrait se dire, mais c'est normal qu'elle se morfond à cause de la vie qui n'était pas celle qu'elle avait prévue pour elle. Elle avait prévu avoir son mari à elle seule déjà. Elle se retrouve avec une rivale qui n'est pas n'importe qui. Sa petite sœur bien-aimée. Waouh! Vous vous imaginez le truc? Sa petite sœur, avec qui elles ont passé toute l'enfance. Elles ont eu les fous rires. Elles se sont amusées, rouées dans le désert. C'est avec cette petite sœur qu'elle aime tant qui devient sa rivale. Waouh! Elle avait le cœur blessé. Mais le verset 35 nous dit quelque chose d'essentiel. C'est que tant qu'elle était en train de se plaindre devant Dieu, sa situation ne changeait pas. Sa situation continuait à s'empirer. Elle continuait à enfanter des choses qui étaient à l'encontre de ce vers quoi elle voulait tendre. Et c'est le principe que j'aimerais vous partager. Lorsque vous vivez par des situations compliquées, des situations complexes, si vous faites l'erreur de constamment vous plaindre, de constamment murmurer, vous allez engendrer des situations davantage complexes et davantage compliquées. Et c'est ce que ce verset et ce passage nous enseignent. Qu'en fait, tous les enfants qu'elle enfantait, ces enfants portaient des noms. Humiliation, manque d'amour, manque d'attachement. C'est-à-dire que son mari n'était pas avec elle, il était toujours avec autrui. Parce qu'en fait, elle nourrissait au-dedans d'elle une atmosphère qui n'était pas propice à sa bénédiction, qui n'était pas propice à l'exaucement de Dieu dans sa vie. Chacun des enfants qu'elle naissait, au-delà de l'aspect physique que ce verset veut nous faire croire, veut nous donner comme information, c'était une atmosphère qu'elle enfantait. Elle enfantait une atmosphère d'humiliation, une atmosphère de manque d'amour et une atmosphère qui favorisait davantage que Jacob, son mari, s'éloignait d'elle. Mais au dernier verset, quelque chose de miraculeux va se produire. Elle va se dire, maintenant, je vais arrêter de murmurer. Je vais arrêter de me plaindre de ma condition. Elle va dire, j'ai opté peut-être pour la force, en essayant d'avoir mon mari par la force. J'ai usé de ruse, peut-être parce qu'elle avait des belles formes. La Bible dit qu'elle avait un beau visage, qu'elle avait des lèvres douces. Il y a un verset qui le dit, le verset juste des paragraphes juste avant. Et peut-être qu'elle a usé de sa beauté pour pouvoir conquérir son mari. Mais force est de constater que quand nous lisons la Bible, tous ces efforts ont été vains. Ça n'a pas pu ramener le cœur de Jacob vers elle. Ça a davantage conforté Jacob dans sa position de pouvoir s'attacher davantage à Rachel, son premier choix. Mais il était marié à Léa. Donc la question ne se posait plus. Avec qui il était marié? Non, c'était bien la femme de Jacob, comme l'était Rachel, comme l'était Bila et comme l'était Zilpa. La grande question, c'est qui allait gagner son cœur? Et vous voyez que les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Elle a utilisé des méthodes charnelles que je pense auraient pu avoir d'effet. Mais force est de constater que cela n'avait pas d'effet. Elle a sûrement utilisé d'autres choses en se plaignant chez son beau-père, qui lui-même ne pouvait rien faire parce qu'il s'agissait quand même du couple, du foyer de son beau-fils. Elle s'est plainte devant Dieu, comme nous le faisons sûrement constamment. Nous nous plaignons du comportement de nos parents, du comportement d'un frère, d'une sœur. Nous apportons nos plaintes devant Dieu. Et nous nous rendons compte bien souvent que ça ne change pas nos conditions. Ça ne change pas les événements.
Et plus nous gardons ces choses dans nos cœurs, et plus nous vivons encore des choses compliquées. Nous nous rendons compte ainsi que l'atmosphère intérieure que nous maintenons, que nous développons, a une influence terrible sur notre environnement direct. Retenez ceci, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. En d'autres termes, l'atmosphère que vous entretenez à l'intérieur, c'est cette atmosphère qui vous causera beaucoup plus de problèmes que ce que vous acceptez de faire entrer en vous. Et quand Léa s'est rendue compte que toutes ces méthodes qu'elle avait utilisées jusqu'à ce jour, jusqu'à présent ne marchaient pas, n'avaient pas changé, même le fait de se plaindre devant Dieu n'avait pas changé sa vie, elle a opté pour une autre méthode. Et c'est ça la clé de ce message. Elle a opté pour louer et adorer l'Éternel. Elle a fait fi de ses problèmes. C'est-à-dire qu'elle ne s'est plus posé la question de savoir est-ce que mon mari va m'aimer? Est-ce que son mari va s'attacher à elle? Est-ce qu'elle aura le cœur de son mari? Elle avait fait tout. Ce n'était pas une mauvaise femme. Ce n'était pas une vilaine femme. La preuve, c'est que ce cher Jacob était quand même attiré par elle. Mais cela n'avait pas changé quelque chose dans le cœur de Jacob. Alors, elle abandonna totalement sa vie, ce qu'elle cherchait au-delà de toute chose entre les mains de Dieu. Et elle s'est mise à adorer l'Éternel. Elle s'est mise à louer l'Éternel. Et la Bible dit que dès qu'elle s'est mise à adorer l'Éternel, elle arrêta d'enfanter. Elle arrêta d'enfanter des circonstances compliquées. Elle arrêta d'enfanter un cycle perpétuel de malheur, de destruction, de rejet. Elle s'est focalisée uniquement sur Dieu et elle a adoré Dieu. Elle a mis la louange au cœur de sa vie et la louange a changé l'atmosphère de sa vie. Et toutes les circonstances qui, jusqu'à ce jour, compliquaient sa vie, ont pris fin. C'est la grande leçon de ce message. Peut-être que vous vivez par des circonstances compliquées. Peut-être que ce n'est pas les mêmes circonstances que Léa. Léa, c'était dans le cadre du mariage. Peut-être vous, c'est dans le cadre du travail. C'est dans le cadre de la famille. C'est le cadre de vos relations dans l'église. C'est peut-être des circonstances qui perdurent depuis longtemps et qui ne cessent de s'amplifier. C'est peut-être votre relation avec Dieu qui bat de l'aile. C'est peut-être des choses comme la maladie, comme la dépression. Plus vous allez vous plaindre, plus vous allez nourrir cette atmosphère de plainte devant Dieu, vous n'obtiendrez que des plaintes et davantage de plaintes. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous, c'est ce que vous allez enfanter. Par contre, si vous travaillez votre être intérieur et que vous décidez de changer l'atmosphère de vos pensées, des choses qui sont dans vos cœurs, selon qu'il est écrit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Vous changerez totalement votre atmosphère, ainsi qu'a fait Léa. Comme elle s'est rendue compte de ce principe que j'énonce, elle a décidé que ce qui allait sortir de sa bouche n'allait plus être qu'une seule chose. Et la chose la plus importante pour un chrétien, c'est de louer et d'adorer Dieu. Ainsi, elle a changé sa vie, elle a changé son foyer, elle a changé sa destinée. Et lorsque vous regardez la suite des enfants qu'elle va donner naissance à partir de là, il n'est plus question de plainte, il n'est plus question d'humiliation, il n'est plus question de manque d'amour. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle va enfanter par la suite sera imbibé de la puissance de la louange, de la puissance de l'adoration.
Et vous savez, bien de fois, dans nos vies, tout ce que Dieu nous donne disparaît, se perd, est volé à cause de l'atmosphère que nous entretenons. Alors, le diable vient et vole tout ce que Dieu met entre nos mains. Vous devez comprendre une chose, et nous allons terminer par ça. La Bible dit qu'il n'y a aucune commune relation, je dirais ainsi, je paraphrase le verset, entre les ténèbres et la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. La lumière, c'est l'atmosphère où Dieu règne. C'est l'atmosphère où les anges prennent plaisir à travailler pour nous. À l'encontre de ça, les ténèbres, c'est l'atmosphère favorisée des démons et du diable et de ses agents. Ainsi, quand dans votre être intérieur, vous nourrissez des murmures, vous développez une atmosphère qui n'est pas celle du ciel. Et du coup, que faites-vous? Vous favorisez une activité spirituelle, mais qui n'est pas divine, mais plutôt satanique autour de votre vie. Ce qui va favoriser l'activité des démons, des esprits, pour pouvoir compliquer votre destinée. Par contre, si vous développez la louange et l'adoration dans votre atmosphère, vous allez favoriser une atmosphère divine où la lumière de Christ va pouvoir prendre place dans votre vie et ainsi les anges vont pouvoir agir efficacement pour vous afin de vous conduire là où vous devez aller. N'oubliez pas ceci. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et ce n'est qu'ainsi que Dieu peut faire dans vos vies ce que vous êtes incapable de faire lorsqu'il siège. Vous savez, lorsque quelqu'un siège, par exemple, lorsque vous allez dans un tribunal et que le juge siège, c'est qu'il prend des décrets, il prend des ordres pour vous, en votre faveur. La vie de Léa a totalement été changée. Elle a totalement été révolutionnée par une simple clé. Arrêter les murmures et s'attacher à la louange et l'adoration. Et cela a radicalement changé sa destinée à jamais. Et c'est ce que je vous souhaite au travers de cet enseignement. Que ces quelques paroles qui ont été partagées avec vous puissent résonner puissamment dans votre cœur. Que vous puissiez changer votre attitude, la manière dont vous appréciez les événements et se dire, si je n'ai pas pu jusqu'à ce jour changer ma condition au travers des efforts que j'ai pu consentir, au travers des murmures, au travers des plaintes, mais peut-être que c'est le temps d'opter pour les méthodes et les méthodologies de Dieu. Que cette grâce se dépose sur quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de ton encouragement, qui a besoin de ta force pour pouvoir le relever peut-être des situations complexes et compliquées par lesquelles il a longtemps été sujet. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.